bonjour la communauté Bulle de Lumière et bienvenue pour votre guidance du mois de mai. Bienvenue, je suis contente de vous retrouver et moi je vous fais une guidance aujourd'hui avec un peu les énergies de Beltane, qui est donc le sabbat, on dit le sabbat des sorcières du milieu du printemps et on fête souvent les feux de Beltane. C'est un sabbat qui date vraiment de l'époque celtique et qui est repris vraiment par les sorcières de notre temps. Moi, je vais vous proposer, vous pouvez faire 3 choix. Donc, il va y avoir le tarot du bout de l'arc-en-ciel, at the end of the rainbow, le tarot de la sorcière verte et le tarot celtique. Donc, je vous laisse faire votre choix par rapport au tarot aujourd'hui. Donc là, on est sur le tarot de l'arc-en-ciel. Donc voilà un petit peu les images, si ça vous parle. Un très beau tarot, on est vraiment dans un univers féerique. Il y a des gnomes, il y a des nains, il y a des elfes, il y a des fées, il y a des géants. Enfin voilà, c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup cet univers, je trouve très printanier. Pour le tarot numéro 2, donc pour la deuxième guidance, on va avoir le tarot de la sorcière verte. Et donc on est aussi sur une énergie très nature. Je trouve très cosy ce tarot. Les illustrations sont très belles. Voilà, si ça vous parle. Et puis pour le troisième choix, la guidance numéro 3, toujours près de la nature, on a le tarot celtique. Et là, on a aussi un univers assez féerique. Hein. On a des êtres de la nature. Là, on a des elfes, mais on a aussi voilà, des humains et un univers très féerique, très proche de la nature. J'ai trouvé que ces 3 tarots allait très bien pour célébrer le mois de mai et le sabbat de Beltane. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. À tout à l'heure. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Je ne vous l'ai pas dit en intro, mais voilà, moi je vous propose des guidances sur YouTube, des guidances collectives. Et puis pour les personnes qui voudraient aller plus loin avec moi, je propose aussi des guidances personnelles. Donc vous trouvez sous la vidéo toutes les informations me concernant, mon site internet, mon compte Instagram, mes contacts pour me contacter et faire une guidance. Donc voilà, on va poser là le tarot en attendant. On va déjà prendre une carte oracle pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous, pour votre mois de mai, pour la guidance numéro 1, pour les personnes du groupe numéro 1. Quelle est l'énergie? Qu'est-ce qui arrive pour vous dans ce mois de mai, durant ce mois de mai? Ok, magnifique. Donc, on a une carte qui nous dit nourrissez votre foyer de sorcière. Hein. Donc, bon, le sabbat de Beltane, le mois de mai, on a vraiment envie d'aller vers l'extérieur, vers le soleil, vers la lumière. Et ici, on retrouve quelqu'un qui est vraiment cosy, chez elle, tranquille, avec son chat. Elle a été cueillir des champignons. Donc elle revient quand même de l'extérieur, elle a été vraiment cueillir des champignons, elle est en train de nettoyer ses champignons, elle a fait sécher tout un tas d'herbes, hein. Ici je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais ici elle a toute une série d'herbes qu'elle a fait sécher, elle est vraiment en train de préparer eh bien, tous ces remèdes faits maison, ces légumes, j'imagine que c'est quelqu'un qui cultive ou qui achète des légumes bio, en tout cas si on peut le transmettre à notre époque. Et en fait, on voit quelqu'un vraiment qui prend soin d'elle, qui prend soin de son intérieur, qui prend soin de sa santé à travers les plantes, à travers les éléments qui lui viennent de la nature. Donc ici, pour moi, le message pour vous, il est vraiment de dire, ok, nourrissez-vous, nourrissez votre esprit, votre mental, nourrissez votre cœur, nourrissez vos émotions, nourrissez votre corps de belles choses, de bonnes choses. Hein. Ici, on a une personne qui est très sereine. Moi, je sens vraiment un grand besoin de revenir à vous, de revenir à
à votre foyer, mais aussi peut-être aussi à votre foyer intérieur, à ce qui vous fait du bien, à prendre des petits moments seuls avec vous-même, à prendre des moments vraiment pour aller vraiment ouais, voir ce qui se passe au fond de vous, euh, prendre soin de vous, nourrissez-vous de bonnes choses, de choses qui vous font vraiment, euh, qui vous élèvent. Moi, ce que je vois ici, il y a vraiment une idée de, comment dire, prendre soin de son énergie, hein. Prendre soin de son énergie, prendre soin de son aura, prendre soin de soi vraiment de toutes les manières, physiques, psychologiques, émotionnelles, spirituelles. Voilà, bah c'est une magnifique carte. Je trouve que ça commence très bien pour cette guidance numéro 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour vous, comment est-ce que ça résonne pour vous. Est-ce que vous faites vraiment, bah, comme cette personne sur la carte, est-ce que vous faites est-ce que vous séchez des herbes, est-ce que vous allez ramasser des herbes, des champignons? Je bois une petite goutte, pardon. Et voilà, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de voir comment cette carte vous parle, comment cette carte vous appelle, ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de faire et que vous n'avez pas encore commencé à faire. Et là, on vous dit, ben, il est temps, tu as le droit d'être créative et d'aller vraiment chercher des choses dans la nature. Ici, on a le chiffre 33. Pour moi, c'est un chiffre angélique, hein, un double 3. C'est un signe c'est un chiffre de protection. Et puis le 3, c'est la création, hein, la créativité, la création. Et donc, du coup, ici, il sort 2 fois. Donc, on a vraiment cette idée de dire, mais osez la créativité, osez faire des choses qui vous appellent. Faites appel à la nature, au bienfait de la nature pour l'inclure dans votre créativité. Voilà, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qui sort pour vous? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois de mai? Ok, on a celle-ci qui est tombée. On a mains et poings liés. D'accord. Qu'est-ce qu'on a encore? On a 2 cartes qui sont venues. Et ce sera tout avec cet oracle. On a l'ange de l'équilibre et la femme réfléchie. Ok. Qu'est-ce qui vient comme message avec ces cartes? Ok, bon. Moi, ce que je pense là, c'est qu'il y a une situation dans votre vie dans laquelle vous êtes bloqué. Vous avez beau retourner cette situation dans tous les sens, vous ne trouvez pas la situation, la solution. Vous avez l'impression d'être, comme on le voit sur cette carte, main, poings liés. Vous avez besoin de revenir dans la lumière, vous avez besoin de vous faire voir. Vous avez besoin de retrouver votre lumière, j'ai l'impression. Parce que ici, on a des cartes quand même, en tout cas de ces deux-là, on a des cartes quand même, elles sont pas dans un univers lumineux, hein. Donc pour moi, il y a vraiment besoin de retrouver sa lumière. Vous avez cette sagesse intérieure qui pour moi ici est représentée avec les pyramides. Vous avez cet élixir de sagesse avec vous, hein, avec cet ange de l'équilibre, hein, qui vient vous dire, mais oui, mais tu as l'équilibre en toi, tu as cette harmonie en toi, mais vous vous sentez vraiment comme attaché, lié. Et moi, ce que je perçois avec ça, c'est que c'est vraiment en lien avec vos croyances, hein. Vous avez des croyances limitantes sur vous, sur la vie, des croyances qui peut-être vous ont porté toute une partie de votre vie, peut-être des croyances qui vous ont peut-être aidé à un moment donné dans votre vie. Mais là, on vient vous dire, il est temps maintenant de trouver un nouvel équilibre, il est temps maintenant de lâcher ces croyances qui, en fait, actuellement, vous enferment. Vous avez vraiment ici, avec cette femme réfléchie, toutes les capacités, tous les moyens en main, justement, pour vous sortir de ces situations où vous êtes encombré dans votre esprit, avec un mental qui surchauffe, avec des solutions qui n'arrivent pas, l'impression d'être bloqué, l'impression de ne rien pouvoir faire. Or, on vient vous dire que ça, c'est dans votre tête, c'est vraiment au niveau du mental que ça se passe. Il y a vraiment un besoin maintenant de déployer ses ailes, hein. Vous voyez ici, cette personne, elle est toute saucissonnée, elle est vraiment, ouais, elle est tenue avec
un fil, une ficelle autour d'elle, or que là on a un ange qui commence à déployer ses ailes, qui retrouve sa sagesse, qui retrouve sa force intérieure, son équilibre, et qui peut vraiment aller de l'avant. Ici on voit cette personne qui a un livre, on voit qu'ici il y a une pile de livres devant elle, elle tient encore un parchemin, donc ici cette carte vient vous dire, vous avez déjà lu des choses, vous avez déjà appris des choses, vous savez déjà des choses importantes pour vous sortir de cette situation dans laquelle vous vous trouvez et dans laquelle vous vous sentez bloqué, ficelé, saucissonné, etc. On vous dit non, 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 tout ça, tu connais, tu as déjà passé par là, tu sais ce qu'il faut faire, tu as comment dire, tu as la théorie en main, hein, tu as les clés en main, tu as la possibilité vraiment de pouvoir trouver tes propres solutions pour te sortir de ça. Ici, on a deux personnes qui ont l'air quand même un peu inquiètes, bien que cette femme soit réfléchie. On a l'impression, moi je la vois un peu comme dans son regard, comme si elle voulait demander l'avis des gens, demander la reconnaissance, demander le feu vert. Or là, la question est que vous n'avez pas besoin d'attendre le feu vert de quelqu'un. On vous dit que maintenant, il est temps de réfléchir par vous-même, de ne pas attendre de reconnaissance, de ne pas attendre qu'on vous dise « oui, c'est bon, tu peux y aller », mais vraiment de réfléchir par vous-même et de prendre des décisions et de passer à l'action selon votre propre réflexion, pas sur la réflexion de quelqu'un d'autre. On va aller voir avec le tarot comment ça résonne. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous, comment ça résonne, enfin voilà, qu'est-ce que ça vient un petit peu vous raconter sur ce que vous vivez actuellement. Et puis on va prendre le tarot de l'arc-en-ciel pour aller voir un peu plus ce qui se passe. Ok, c'est parti. Hop là, on en a trop. Trop de cartes, donc du coup, si on a trop, je ne les prends pas, ça ne sert à rien. On voudrait un message clair. Alors, quelles sont les pistes d'action pour mon groupe numéro 1 pour ce mois de mai? Quelles sont les pistes d'action? Qu'est-ce que mon groupe numéro 1 peut faire pour ce mois de mai? Ok, on a un arcane majeur avec tempérance. On a la 2 de coupe. On a la 3 d'épée. Donc, ouais, on voit que c'est quelque chose qui vient parler. Les personnes qui sont en couple, ce sera peut-être quelque chose qui vient vous parler par rapport à votre couple. Ou alors par rapport à une personne, pas forcément en couple, mais une personne vraiment qui est chère à votre cœur et avec laquelle ça a été un peu compliqué ces derniers temps. Ici, on a la 7 de denier, ok. Et on va prendre une dernière carte, pardon. On va prendre, et c'est la 2 de bâton. Ok. Donc ici, moi, ce que le tarot nous raconte ici, c'est qu'il y a une peine de cœur, hein, clairement. Il y a un chagrin, il y a une peine de cœur, il y a quelque chose qui s'est mal passé avec une personne avec laquelle vous étiez vraiment très proche. Il y avait vraiment une harmonie ici avec tempérance, hein. Il y avait quelque chose de sécurisant, il y avait quelque chose de beau en fait, et qui se confirmait avec cette personne. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui fait mal. Il y a vraiment cette peine aujourd'hui. Il y a on voit hein, là, il y a des nœuds, c'est imbriqué. Voilà. Pourtant, il y a des trésors. Hein. Ça, c'est votre trésor ici. On voit hein, là, il y a des perles dans ce cœur. Donc ça, c'est vraiment c'est qui vous êtes, ces perles. Hein. Ça veut dire que même actuellement, que vous vivez quelque chose de compliqué, avec un cœur qui fait mal, avec une souffrance, avec un chagrin, avec des deuils peut-être à faire, vous gardez toujours votre trésor, vous avez toujours vos perles et vous avez toujours ces perles d'amour qui vous caractérisent. Hein. Ici, on vient vous dire que ces prochains temps, en tout cas au mois de mai,
pour vous, il ne va pas s'agir de partir à l'action. Hein, on avait demandé un peu des pistes d'action, voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qui était conseillé pour vous. Ici, on vous montre clairement que pour vous, ce n'est pas le moment de partir à l'action, voilà, de vous mettre en marche, d'initier quelque chose, en tout cas par rapport à ce qui s'est passé hein, au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Il n'est pas maintenant question voilà, comment dire, d'essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Il y a ici la carte de la patience, de la maturation. Ici, on vient vous dire, ok, on se calme, on prend le temps. Ici, on n'a encore rien à récolter. Hein. D'ailleurs, bah voilà, on est au mois de mai, donc on est plutôt à l'époque des plantons. Là, on est en train de planter les plantons, et puis la récolte viendra beaucoup plus tard, pendant l'été, voire à la fin de l'été. Donc ici, on vous dit, ok, là, vous avez travaillé par rapport à cette situation qui vous chagrine, qui vous prend la tête. Vous avez œuvré, vous avez fait des choses, vous avez planté vos graines. Maintenant, attendez tranquillement que les choses se fassent. Attendez tranquillement, revenez à vous. La 7 de denier regarde de ce côté-là, hein, donc regarde dans le passé. Donc en fait, actuellement, vous en êtes encore à regarder les choses qui vous ont fait mal, les choses qui vous ont touché. Et puis ici, tempérance, qui est ici vraiment dans le passé. Tempérance est une carte de guérison. Tempérance est une carte de tranquillité, est une carte d'équilibre. C'est une carte, comment dire, d'amour de soi. C'est une carte où on revient à soi, où on se recentre. C'est une carte où on fait le lien entre le divin et l'incarné. Hein. C'est une carte qui vient nous dire, tu n'es pas seul. Il y a des gens avec toi, il y a des anges avec toi, il y a du monde dans le monde spirituel avec toi, des alliés, tu as une équipe dans le monde spirituel qui s'occupe de toi. Et là, on vous dit, ok, regarde ici, souviens-toi quand ça va pas que tu n'es jamais seul. Et là, on vous dit, prends ton temps. Avec la 2 de bâton, c'est pareil, on n'est pas encore en train de passer dans l'action. Là, ce personnage, il regarde au loin, mais il se passe rien. Hein, il se passe rien du tout. Là, il est en train de planifier. Il est en train de réfléchir. Il est en train de rêver. Il est en train de regarder. Il est en train de se dire, ok, moi j'ai des projets. J'ai envie de faire des choses. J'ai envie de m'investir dans le monde. Mais voilà, comment je vais pouvoir poser les choses, planifier les choses pour pouvoir m'investir dans le monde de la meilleure manière pour moi. Hein, ici, on a vraiment un tirage pour vous qui vous dit mais de revenir à vous. Chaque personnage, à part ici, chaque personnage est seul sur la carte. Chaque personnage est seul. Et chaque personnage vit quelque chose de différent. Donc ce mois de mai, en fait, on vous dit vraiment, revenez à vous, reviens à toi. Pense à toi avant de penser aux autres. Fais des choses qui te nourrissent, qui te font du bien. Lâche le mental. Reviens à quelque chose de plus incarné, de plus terrestre, de plus terre à terre. Hein. Tu es accompagné, vous avez 2 anges qui sont sortis dans ce tirage. Donc c'est quand même pas rien. Donc ouais, voilà ce que je peux dire pour l'instant, pour ce mois de mai pour vous. Vraiment du temps pour vous. On va aller voir quelle est la déesse celte, vu que au mois de mai, il y a Beltane, et Beltane, c'est un sabbat celte, et que bah, personnellement, je suis assez proche des divinités celtes, et voilà, de nos ancêtres celtes, etc. Donc, du coup, on va aller voir une déesse celte, une déesse, une reine, une sorcière celte, pour voir un petit peu quelle est votre force, quel est l'archétype, qui est-ce qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Ok, on a Coventina. Coventina qui est déjà sortie dans une de mes guidances il y a quelques temps. Et Coventina, elle vient vraiment nous dire, ok, vous voyez ici, on a de nouveau une personne seule qui est dans l'eau, qui prend soin d'elle. Il y a des fleurs. Elle est dans les eaux comment dire, pas d'un marais, mais d'un étang. Et ça vient confirmer que ce mois de mai, pour vous, c'est un temps d'introspection. Hein. L'eau de l'étang, c'est un peu comme l'eau des marais, c'est un peu une eau trouble. On ne voit pas à travers, on ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous. Par contre, il y a des lotus des nénuphars hein, qui montent à la surface et qui fleurissent.
Donc, on vous dit ici, il est temps maintenant d'introspecter, de rester avec toi-même. Hein, ça vient vous confirmer ça. Et ça vient vous dire que vous avez la force de le faire, en fait. Vous avez la possibilité de le faire. Vous avez, ouais, vous avez le courage de le faire actuellement. Donc, maintenant, il est temps d'aller voir ce qui se passe au fond de vous. Hein. Carte de guérison aussi ici. Coventina, c'est une déesse celte qui est vénérée, qui était vénérée beaucoup par exemple aussi en France, en Suisse. Et puis il y a beaucoup d'endroits qui lui étaient dédiés, des bains, des sources, etc. Donc peut-être tout ce qui est les bains d'eau chaude, les bains thermaux, même aller près d'une rivière, mettre les pieds dans l'eau, aller au bord du lac, enfin voilà. Aller près d'un étang, c'est quelque chose vraiment qui va pouvoir vous aider à, on va dire, à alchimiser, hein, à transformer un peu ces histoires un peu compliquées que vous avez peut-être vécues ces derniers temps. Voilà, on va prendre une dernière carte pour voir un petit peu le message des fées. Et ça, c'est le message, c'est l'oracle des fées de la forêt. Les fées dans le sens vraiment les êtres de la forêt, en fait, les êtres de la nature. Hein. Donc, on va voir un petit peu quel est le message pour vous aujourd'hui. Et c'est celui-là. Hop là. Et on a vraiment ici un petit être qui vient vous dire comment dire, je vais la mettre où? Je vais la mettre là. Elle vient vous dire comment dire, de traverser les haies, hein, de sauter par-dessus les haies, de partir par-dessus les murs, enfin voilà, vraiment de vous sortir de cet état d'isolement, d'oser en fait vraiment faire le premier pas, faire le premier bond, pour sortir vraiment un peu de cette comment dire, de cette énergie, peut-être un peu de stupeur comme ça qui vous garde un peu statique, comme ici emprisonné. Hein? Allez-y, faites le pas, faites le saut, osez sauter dans l'eau, osez sauter dans vos eaux profondes. Voilà ce que je peux vous dire pour votre guidance, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie de votre confiance. Et puis moi, je vous souhaite un joli mois de mai. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour, le groupe numéro 2. Bienvenue pour votre guidance. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Bulles de Lumière. Moi, je fais des guidances collectives et puis je propose aussi des guidances individuelles, personnelles. Vous trouvez sur ma chaîne YouTube mon site internet, mon compte Instagram ainsi que mes contacts si vous souhaitez aller plus loin avec moi. Je vous remercie de votre présence. Et puis pour commencer, on va venir voir un petit peu quelle est l'énergie pour vous du mois de mai, qu'est-ce qui vous accompagne durant ce mois de mai, qu'est-ce qui est présent pour vous, qu'est-ce qui va venir un petit peu nourrir votre mois de mai. Ok, magnifique. Donc on a la carte « Aligne ton corps ». Avec, alors écoutez, je trouve que cette carte, elle est vraiment très très belle. On a cette personne qui est vraiment entre le ciel et la terre, hein, qui se connecte via ses chakras. Donc vraiment là, on peut dire vraiment c'est la colonne de chakras qui permet à l'énergie hein, de traverser le corps physique et de s'ancrer dans la terre. Je trouve très bien dessiné comme carte. Moi, c'est exactement comme ça que j'imagine les choses quand je me mets en méditation pour me mettre en état de conscience modifié pour avoir accès à mes dons médiumniques, à mes capacités médiumniques. Donc vraiment, elle s'ancre et puis elle monte et l'énergie la relie à la terre et au ciel, au monde spirituel. Et puis je trouve magnifique d'avoir cet arbre derrière comme il est dessiné là. Hein. Aligne ton corps. Le 36, pour moi, je ramène le 36 à 9, hein, 3 et 6, 9. Pour moi, on est sur une énergie vraiment d'introspection. On est sur une énergie comment dire, ouais, de se retrouver soi, de cheminer soi. Ici, je pense qu'il y a une proposition vraiment pour vous de prendre le temps de faire des méditations,
et puis vraiment des méditations, des prières, enfin voilà, vraiment d'avoir peut-être une pratique spirituelle pendant ce mois de mai qui va vous aider vraiment à vous aligner. Des fois, les gens me posent la question, mais comment on fait pour avoir des réponses des guides, etc., pour savoir qu'on est sur le bon chemin, pour savoir qu'on prend la bonne décision. Bon, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand on prend du temps comme ça pour s'aligner, pour se mettre dans la lumière, pour poser nos intentions, pour poser nos questions au divin, ça nous permet vraiment d'avoir vraiment le calme en nous, pour peut-être percevoir un peu plus subtilement ce qui se passe, et puis quel serait, ouais, comment on peut au mieux mettre à profit notre intuition pour avancer dans la vie. Alignez votre corps. Il y a vraiment cette idée de se dire, ok, là, si je me lance dans ce projet, ou si je commence ma semaine ou ma journée, comment je me sens? Est-ce que je me sens alignée? Est-ce que je me sens droite dans mes baskets? Est-ce que j'ai le mental embrumé? Est-ce que je vois clair? Enfin voilà, il y a vraiment une idée comme ça pour vous, de prendre des temps de méditation, ou alors simplement de revenir à vous, de revenir au calme, de vous positionner, peut-être juste tranquillement de vous asseoir dans un fauteuil, sur une chaise, assis par terre, si c'est ok pour vous de le faire, et puis juste de prendre le temps d'écouter ce qui se passe dans votre corps. C'est une magnifique carte, très très belle carte. On va voir avec l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qui se passe pour vous, quels sont les messages qui viendraient pour vous pour ce mois de mai. Quels sont un petit peu les conseils, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est là pour vous dans l'énergie. Ok, on a cette carte qui veut sortir. Donc, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Trop bien. On a un homme qui tient une pièce de monnaie, ça c'est pas mal quand même. Et puis on a une corne d'abondance. Bon, ben écoutez, que dire, groupe numéro 2? C'est la fête pour vous ce mois-ci. C'est la fête, c'est la fête. Bah écoutez, en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que au niveau de vos finances, il y a quelque chose qui s'aligne. Hein, il y a quelque chose, voilà, vous reprenez quelque chose en main. Si c'est compliqué au niveau des finances, au niveau matériel, ben je pense clairement qu'il y a une aide qui arrive pour vous. Mais je pense que vous avez fait des choses, vous avez mis en place des choses, des actions, et que maintenant, au mois de mai, vous recevez en fait les fruits de ce que vous avez posé comme intention, pour ce que vous avez posé comme action dans votre vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous... Voilà, qui ait une aide financière, quelqu'un qui ait une aide matérielle, quelqu'un, ça peut être une aide professionnelle, ça peut être ouais, une avance dans votre travail, comment dire, vous changez de position dans votre travail et il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très beau, il y a quelque chose qui se suit. Hein. Et puis ici, on a un nombre angélique hein, avec le 11, que moi je ramène vraiment aux anges, un nombre angélique, un nombre double. Et pour moi, le 1, je le ramène vraiment aux anges. Hein. Donc voilà, on a cette corne d'abondance qui arrive pour vous. Et pour moi, on n'est pas seulement sur une aisance ou une abondance matérielle ou financière, bien que là, ce soit assez clair, mais aussi par rapport à votre richesse intérieure. Hein. Ici, on a vraiment quelque chose qui rayonne ici au niveau du cœur, du plexus. Donc, il y a vraiment, à mon avis, il y a comme cette prise de pouvoir qui revient. Hein. Vous prenez les choses en main, vous tenez en main votre destin, quoi, votre vie, votre projet, votre envie, vos désirs. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça très fort que moi je sens pour vous, où vous y allez, quoi. Vous gagnez en assurance, j'ai envie de dire. Ces deux personnes-là, elles sont tranquilles, elles savent ce qu'elles se veulent, elles sont sereines, j'ai envie de dire. Et pour vous, il y a vraiment quelque chose qui s'en vient, de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus sain, j'ai envie de dire. Hein. On va aller voir avec le tarot comment ça parle pour vous, tout ça.
Et puis, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, s'il y a quelque chose qui change dans votre vie au niveau du travail, au niveau financier. Il y a cette carte qui a voulu sortir, ouais, la 7 de Pentacle. C'est marrant parce que c'est une 7 de Pentacle qui est dessinée un peu comme une 8 de Pentacle, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a affaire à son affaire. Il y a beaucoup d'histoires de matériel et d'argent pour vous. On va prendre encore ces deux cartes. Ok, ouais. On a la 5 de Pentacle avec le manque. Et puis le chariot, qui s'appelle ici le char de guerre, carrément. Moi, j'ai envie de dire que justement, vous sortez de ce manque, hein. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez vraiment posé les jalons de beaucoup de choses. Et là, maintenant, vous récoltez, quoi. Vous n'êtes plus seul. La 5 de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui est seul, qui manque, qui est dans le manque, mais qui ne voit pas qu'il y a de l'aide. Ici, on vous dit clairement, il y a de l'aide pour vous. Donc, si ces deux personnes-là, ce n'est pas vous, il y a quand même clairement une aide qui arrive. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous aide clairement. Ça peut être un cadeau, ça peut être quelqu'un qui vous offre un voyage, des vacances, du matériel dont vous avez besoin. Enfin voilà, c'est peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur, en tout cas ce qui me fait me dire avec cette 5 de Pentacle, si c'est pas vous qui accédez, qui accédez à un nouveau niveau d'aisance matérielle ou financière, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous donner quelque chose que vous n'espériez peut-être plus. Et il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Ici, avec la 7 de Pentacle, on vous dit que vous avez beaucoup attendu, vous avez beaucoup travaillé et vous avez beaucoup attendu. Et les choses arrivent enfin. Avec le chariot, on a un arcane majeur ici. Le chariot vient vous dire que maintenant, les choses bougent en fait. En plus, on dirait ce personnage ressemble à celui-là. Donc là, maintenant, les choses bougent, quoi. Et c'est divinement guidé. Pour moi, avec le chariot, c'est toujours divinement guidé, hein. Le 7, c'est aussi un chiffre que moi, je rapporte vraiment à la spiritualité, hein. Les 7 planètes du thème astral, les 7 jours de la semaine, etc. Donc, pour moi, le 7 vient nous dire que c'est divinement guidé. D'ailleurs, ici, il n'a même pas de, comment dire, de rêne, hein, pour ses chevaux. Il les guide carrément à la main. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec l'énergie ici. Hein, on retrouve un peu cette énergie d'alignement du corps, où lui, s'il n'est pas aligné, il n'est pas droit dans ses baskets, ben ses chevaux partent dans tous les sens. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous qui se met en route, qui se met en marche, et qui va vraiment de l'avant du bon côté. Voilà, on retrouve des pentacles, la 8 de pentacle, donc vous passez de la 7 et de la 5 à la 8, où là, ça bouge, hein, ça y va, ça travaille, il y a de la passion, il y a quelque chose qui se met en place et qui vous passionne et qui vous prend votre temps et dans lequel vous pouvez vraiment vous épanouir. Et ici, avec la grande prêtresse, deuxième arcane majeur, on vient vous dire aussi que par rapport à l'alignement, plus vous allez être aligné, plus les choses vont être faciles dans votre vie, plus la magie va opérer dans votre vie. Hein. Ici, avec le chaudron c'est une... comment dire, c'est un symbole assez fort, hein, le chaudron. Le chaudron, c'est un peu ce qui bouillonne à l'intérieur de nous, hein, c'est un peu notre magie intérieure, le chaudron. On met dans le chaudron des ingrédients, et ces ingrédients-là se transforment. Et du coup, il y a quelque chose de très transformateur dans la symbolique du chaudron. Donc, il y a vraiment quelque chose pour vous ici qui se transforme, hein, qui passe du manque à vraiment l'abondance. On a quand même la corne d'abondance qui est sortie ici pour vous. Hein. C'est quand même pas rien. Voilà, j'ai l'impression que je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, on va venir voir, on arrive bientôt à la fin de cette guidance, on va venir voir quelle est la déesse Set qui vous accompagne pour ce mois de mai. Quelle déesse vous accompagne? C'est celle-là. Et hop, et on a Arduina. Arduina, magnifique. Alors moi, Arduina, comment dire, je la compare un peu, enfin comparer c'est entre guillemets, hein, mais à la déesse Artémis dans la Grèce antique. Diane, hein, chez les Romains, Artémis, Arduina, c'est vraiment la chasseresse, la femme sauvage, et puis la femme déterminée, quoi.
c'est une déesse de la lune. Et puis, je ne l'ai pas montré au groupe numéro 1, mais on a la pleine lune en scorpion. Hein. Et puis, le message de la pleine lune en scorpion, c'est respirer pour éliminer la tension. Donc, Arduina est une déesse de la lune. C'est une déesse de la forêt. C'est une déesse de la lune. C'est une déesse qui vient nous aider à mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. C'est une déesse qui vient nous dire, mais n'aie pas peur, vas-y, fonce. C'est une déesse qui vient vous dire, vous avez le droit. Tu as le droit, tu mérites tout autant que les autres. Donc, voilà, elle vient vous dire, mais fonce, fonce vers ton abondance. Accueille ce qui vient dans ta vie. Aligne-toi, accueille ce qui vient dans ta vie et fais bouillir ton chaudron, quoi. Fais bouillir ton chaudron et mets-toi en action. Donc voilà, non, mais Arduina, c'est une déesse forte, hein, c'est une déesse pleine de fougue, pleine de vie. Pour moi, c'est une déesse très terre-à-terre aussi. C'est une chasseresse, hein, donc elle peut être proche de la nature, proche des animaux, mais elle sait porter les actes qu'il faut au bon moment. Hein. Elle n'a pas peur de passer à l'action, elle n'a pas peur de porter des actions qui peuvent des fois être irréversibles. Hein. Quand on chasse, à un moment donné, c'est irréversible, quoi. Donc voilà, comment dire, elle accueille qui elle est, elle accepte qui elle est complètement et elle assume en fait ses actes. Donc c'est vraiment cette force-là, cette énergie-là que Arduina vient vous amener pour le mois de mai. Et puis pour terminer votre guidance, on va prendre encore un petit message des fées de la forêt. Petit oracle que j'aime bien. Et nous avons Away We Fly. Donc, ouais. Prenez le chemin des nuages et émerveillez-vous de votre imagination. Que votre imagination soit un délice pour vous-même. Donc voilà, ici, qu'est-ce que ça vient dire pour moi avec cette corde de l'abondance, ces deux personnes qui tiennent des pièces de monnaie, c'est que voilà, votre imagination n'a pas de limite. Vous pouvez imaginer la vie de vos rêves. Et puis, comment dire, c'est comme cette loi de l'attraction. Hein. Plus on va se projeter dans quelque chose de positif, de beau, plus on aura de chances que ça se réalise. On vous dit vraiment, tournez votre mental, tournez votre imagination, tournez vos pensées vers l'abondance et non plus vers ce manque que vous avez vécu. Ça, c'est derrière maintenant. Maintenant, vous allez de l'avant vers votre abondance et vers votre pouvoir, quoi. Vers votre souveraineté, vers votre puissance. Voilà, groupe numéro 2, ce que je peux dire pour vous. Moi, j'espère que votre guidance vous a plu, qu'il y a eu des messages qui ont résonné avec vous. Vous pouvez me mettre des messages, des commentaires, volontiers, pour me dire comment ça a résonné avec vous. Et puis moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre guidance. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, groupe numéro 2. Pardon, groupe numéro 3. Oh là là. Bienvenue pour votre guidance. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Je ne vous ai pas dit en intro, mais je vous propose des guidances, donc sur la chaîne Bulle de Lumière, je vous propose des guidances collectives, et puis je propose aussi des guidances en individuel. Si vous voyez que c'est quelque chose qui vous appelle, vous trouvez mes contacts sous la vidéo, mon site internet, mon compte Instagram et puis mes contacts pour prendre rendez-vous. Si vous le souhaitez, ce sera vraiment avec plaisir que je vous fais une guidance personnalisée individuelle. Voilà, donc vous avez choisi le groupe numéro 3, le tarot celtique. Et puis, on va déjà voir quelle est la carte qui va sortir pour vous. La carte de l'oracle du chemin de la sorcière. Qui est un magnifique oracle que j'aime énormément. Je le trouve tellement beau et très puissant et très parlant en fait. C'est vraiment un oracle qu'on peut utiliser comme outil de développement personnel, vraiment comme outil même de sorcière quoi. Donc c'est celle-là. Ok, ah, il y en a deux. Bon, bah écoutez, vous en avez eu deux. Les autres en ont eu une et vous en avez eu deux. Alors, on a l'hiver avec cet ours qui dort. Et on a la carte, nettoyer, prenez soin de vos outils.
Ok. Donc ici, on a deux choses. Pour moi, ce que ça vient me dire, c'est que vous avez dormi trop longtemps. Vous avez un potentiel, vous avez des dons, vous avez des capacités, vous avez une force, vous avez un pouvoir personnel, un charisme. Vous avez des dons dans votre domaine qui vous est propre, hein, c'est une guidance générale, donc je peux pas voilà dire plus ou moins lesquels parce que ça va certains ont des dons dans certains domaines, certaines dans certains domaines et d'autres. Mais du coup là pour moi ça vient vraiment vous dire mais vos dons ont été en dormance quoi. Vous saviez que vous avez vos dons, votre potentiel, vos capacités, vos compétences, hein, appelez ça, utilisez le mot qui vous parle le plus. Et puis maintenant, il est temps de l'utiliser, vraiment. Vos outils, ils sont là. Et puis, il faut les sortir de leur boîte. J'ai envie de dire, il faut sortir la boîte et puis recommencer un peu à faire le tri, à voir tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous pouvez amener dans le monde, et pour vous et pour le monde. Hein. Quand on amène les choses dans le monde, on les amène pas forcément pour les autres ou que pour les autres. On les amène aussi pour soi. On les matérialise aussi pour soi. On les utilise aussi pour soi. Pas forcément que pour les autres. Vous avez une force incroyable. Hein. Vous avez une force incroyable. Cet ours-là, il dort, mais le moment où il se réveille, je veux dire, ouais, attention les vélos, hein, ça déménage, quoi. Donc, avec le 13, pour moi, ça me ramène à la carte du tarot de la mort, dans le sens où il y a quelque chose vraiment qui a été transformé chez vous. Ces derniers temps, il y a quelque chose qui a été transformé. Autant vous avez gardé vos dons, vos talents vraiment endormis, autant il y a quelque chose qui s'est réveillé maintenant en vous et que vous avez besoin d'alchimiser, de transformer. Ici, on a le chaudron. Hein. On a aussi une carte avec le chaudron dans la guidance numéro 2, je pense. Et du coup, ce chaudron, il vient vous dire que le chaudron représente vraiment notre intérieur, tout ce qu'on a en nous, toutes les capacités qu'on a, tout ce qu'on fait un peu bouillir, hein, notre bouillon, un peu notre bouillon personnel, notre bouillon intérieur. Et là, pour vous, il y a quelque chose à alchimiser, il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à oser vraiment partager. Ici, il y a 3 personnes. Donc, il y a vraiment cette idée de dire, ok, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez être, partagez-le avec des personnes, mais des personnes qui en valent la peine, des amis, des personnes proches, des personnes qui vont vous accueillir tel que vous êtes, dans la simplicité, dans l'authenticité, tel que vous êtes. Des personnes avec qui vous n'avez pas besoin de faire semblant. Des personnes avec qui vous pouvez être vous-même. Ça va être super important. Ok, on va prendre l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu voilà, comment ça va se matérialiser pendant ce mois de mai pour vous. Hop là, on a tout qui va le dingue. Donc là, j'ai beaucoup trop de cartes. Donc, on va pas les prendre. Il y en a beaucoup trop. Ok, on a le premier chakra avec l'archange Michel. Avec l'archange Michael. On a de nouveau la carte numéro 13 avec les contraintes financières. Ok. Et c'est celle-là. On a la déesse de la lune. Ok. Ok. Bon, ce qui me vient avec ces cartes, c'est que, ouais, ici on a quelque chose qui s'alchimise, ici on a quelque chose qui s'alchimise. Hein. L'archange Michel, c'est un archange de protection, c'est un protecteur. Il vient dégager les choses qui ne fonctionnent pas dans la vie. Ici, il est représenté sur le premier chakra. Le premier chakra, c'est le chakra de l'ancrage, et c'est aussi le chakra de la sécurité.
de comment retrouver sa propre sécurité, sa stabilité. Avec ici une carte qui vient nous parler de contraintes financières. On a une vieille armoire dans laquelle on a plus beaucoup d'argent. Donc moi, ça me fait penser que peut-être, bah voilà, vous aviez une caisse, un endroit où vous rangiez de l'argent et puis ça, vous avez un peu tapé dedans, ça a diminué. 13, pour moi, ça vient me dire, bah, peut-être cet hiver, vous avez eu des dépenses auxquelles vous n'aviez pas pensé, auxquelles vous n'aviez pas pensé faire face. Et du coup, maintenant, vous vous retrouvez un petit peu bec dans l'eau, avec des soucis, avec voilà, des contraintes, avec peut-être un budget plus serré pour quelque temps. Moi, ce que je vois ici, c'est que c'est passager. C'est passager. Ici, on a la délaisse de la lune. Pour moi, la lune, c'est quoi? C'est un cycle de lune. Un cycle de lune, c'est un mois, hein, c'est 30 jours à peu près. Ce qui me fait penser on est aujourd'hui, où je tourne cette guidance, on est dans la pleine lune en scorpion. Et la pleine lune en scorpion, un de ses messages, en tout cas celui qui est là et que je trouve très beau, c'est respirer pour éliminer la tension. Donc, ouais. Pour moi, il y a une synchronicité. Il y a une synchronicité avec cette lune, avec ses contraintes, et avec cette déesse de la lune qui vient vous dire, mais en fait, c'est passager, ça va passer. Tu vas trouver des solutions, tu vas aller de l'avant. Ta sécurité ne dépend pas de cette enveloppe qui est vide, en fait, on va dire, hein, de cette enveloppe ou de cette armoire, enfin, en tout cas, de ce que tu avais mis de côté et qui n'est plus. On vient te dire, ta sécurité, elle est ailleurs, elle est en toi, ta stabilité ne va pas être impactée par rapport à cette chose qui t'arrive maintenant. On va venir prendre le tarot celtique, hop là, pour voir un petit peu la suite. Il y a celle-ci qui veut sortir, magnifique, le soleil, ouais, donc là on est vraiment sur une énergie lumineuse. Et là il y en a trop. Il y a celle-ci qui veut venir, ok, on a le roi d'épée, très bien, très belle carte, le roi d'épée. Les idées claires. Et on a encore deux qui sont venus. L'as d'épée et puis le valet d'épée. Ok, donc ouais, il y a pas mal de mental. Il y a pas mal de cartes de mental quand même. Mais c'est des cartes, c'est des belles cartes, c'est des bonnes cartes. C'est-à-dire que, voilà, vous avez... Tout passe par la tête, tout passe par le mental. Vous avez besoin vraiment que ce soit logique, que ce soit carré, que ce soit compréhensible, que vous puissiez mettre un sens derrière les choses. Sinon, c'est pas la peine, on vous perd. Hein. Donc, quand il arrive quelque chose dans votre vie, il faut que ça puisse faire sens pour que vous puissiez être partie prenante de ce qui vous arrive. Or, avec ce qu'il y a eu dernièrement, on va dire plutôt peut-être sur cet hiver avec ses contraintes, vous avez peut-être perdu un peu de sens. Maintenant, on vient vous dire que les idées arrivent, hein, ici avec cet as d'épée, les choses, voilà, les choses vont de l'avant. Sous le paquet, on a le chariot. Je vais la prendre, je vais la mettre là. On a le chariot et on a la 10 de denier, hein, avec l'as de denier encore. Donc, on a vraiment des énergies beaucoup plus lumineuses qui arrivent à vous et des solutions qui arrivent à vous par rapport, en tout cas, à l'aspect financier. Le roi d'épée vient vous dire ici que vous avez complètement la situation en main, que vous savez exactement quoi faire, que vous avez les idées claires et que vous savez exactement où vous allez en fait. Avec le soleil, on vient vous dire que c'est complètement guidé, que vous êtes dans la lumière, que vous restez dans la lumière, que votre chemin il est lumineux, que votre sécurité elle est là, elle est en vous et vous l'avez. Ici, le soleil est quand même représenté par le roi de la forêt, hein. Donc c'est quand même pas rien, on a deux rois, on a un chariot. Donc du coup, on est vraiment sur des énergies très fortes, pleines de pouvoir. On a un valet d'épée qui est en train d'amadouer, d'apprivoiser comment on appelle ça? Je trouve plus le mot. Ah, bon, bah voilà, des fois je perds mes mots. Bref, mais un oiseau, un rapace, voilà. Donc c'est quand même pas rien. Donc on vient vous dire, vous avez absolument toutes les clés en main pour aller de l'avant, pour avoir les idées claires, pour prendre des décisions divinement guidées. Hein,
l'épée de l'as d'épée est sous l'archange Michael. Et ça veut dire que vraiment, il y a des idées qui arrivent chez vous, il y a des déclics, il y a des idées de génie, il y a des éclairs de génie qui arrivent et c'est complètement guidé. En tout cas, l'archange Michel, je ne sais pas si c'est un archange avec lequel vous travaillez, ou vous priez, ou vous méditez, mais en tout cas, clairement, je pense que pour ce mois de mai, il est là avec vous et il est très présent. Épée, 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 épée. Hein. Donc voilà, puis lui, là, il a, au fond, au bout, là, il a une lance avec, on dirait un énorme cristal au bout, quoi. Les choses avancent, les choses vont de l'avant pour vous. Je vais voir maintenant quelle est la déesse qui vient vers vous pour ce mois de mai, pour vous aider à aller de l'avant. Ici, on a vraiment une énergie très forte, hein, très cracamba, j'ai envie de dire. Hein. On a vraiment des animaux de pouvoir. On a l'ours, on a le cerf, on a des rois, on a le chariot, on a Michel Archange. Donc voilà, ici on a 3 femmes, on a une vieille femme qui a l'air de savoir ce qu'elle fait, de savoir qui elle est. On a vraiment des énergies très fortes. On a peut-être juste cette carte de la déesse de la lune qui est un peu plus douce ici. Mais autrement, on est vraiment dans des énergies, je ne voudrais pas dire dures, mais en tout cas très pragmatique en fait, logique, pragmatique. C'est vif, ça va. Moi j'ai l'impression ici ça va vite quoi. Les choses elles arrivent et pour le mieux quoi. Et on a Abnoba. Ok, Abnoba. Alors peut-être que la première guidance ou la deuxième guidance, je sais plus maintenant. La deuxième guidance. Dans la deuxième guidance, on a eu une déesse qui était aussi une déesse de la lune et que j'avais associée à Artémis, la déesse chasseresse. Mais Abnoba, je l'associe aussi à Artémis, c'est aussi une déesse chasseresse. Et ici, donc, on retrouve les bois du cerf. Donc, on a de nouveau un arc, hein, pour moi, qui est aussi semblable à l'épée, où on tire, on est précis. On a vraiment... moi, je pense que pendant ce mois de mai, pour vous, on a vraiment un mental qui s'éclaircit, mais complètement, quoi. On a des idées beaucoup plus claires. On sait exactement quoi faire, on sait où poser les actions. Si on doit parler avec des gens, parce que les épées, c'est l'air. L'air, moi, ça me ramène à la communication. Hein. Donc, si on a des choses à dire aux gens, les choses vont être dites, en fait. Vous n'allez pas tergiverser, tourner autour du pot, ne pas oser dire les choses. Vous allez vraiment vous affirmer. Pour moi, je sens vraiment un mois d'affirmation, mais totale pour vous au mois de mai, quoi. C'est comme si vous n'avez plus peur de rien. Vous avez vraiment alchimisé, vous avez transformé vos peurs, vous avez vraiment transformé ce qui était en dormance, hein, vos dons qui étaient en dormance, vous les avez alchimisés, vous les avez mis dans votre bouillon intérieur et puis vous êtes allé dans le monde en fait. Et là, vous avez une énergie, mais alors très belle, très grande, très, j'ai envie de dire très claire en fait, très clairvoyante. Il y a vraiment beaucoup de clairvoyance pour vous pendant ce mois-ci. On a 2 fois la lune avec une déesse. Parce que il n'y a pas toutes les déesses qui sont des déesses de la lune hein, dans l'oracle, mais là on a 2 déesses de la lune qui vient pour moi, la lune vient mettre en lumière, hein, vraiment, et puis la lune vous crée cette lumière dans la nuit. Donc encore une fois, vous avez les idées claires, même s'il fait nuit, vous savez exactement où aller, vous voyez clair, même la nuit, même dans vos difficultés. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, groupe numéro 3. Et puis maintenant, je vais en prendre une dernière petite carte d'oracle avec l'oracle des fées de la forêt. Et puis, laquelle me sortir? Ok, elle est là. On a l'esprit de la mandragore et qui vous dit gardez vos racines dans la terre, le printemps arrive, rêvez profondément. Ouais. Cette carte, elle vient vous dire que ben, malgré cette... enfin, avec, on va dire pas malgré, mais avec cette énergie vraiment
sans tergiverser, etc., eh bien, vous avez les pieds bien ancrés et puis vous savez exactement ce que vous voulez pour votre printemps, pour vos besoins, quoi. Avec cette idée de rêver profondément, pour moi, ça vient me dire, ben, n'oubliez pas, ben oui, voilà, d'utiliser votre imagination, parce qu'ici, on est plutôt dans des énergies très pragmatiques, et peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin de vous laisser un peu rêver, de vous laisser un peu de temps pour revenir à la rêverie et de retrouver peut-être un peu ce temps, non pas de dormance, mais un peu de repos pour laisser infuser les choses, hein. Parce que pendant ce mois de mai, pour vous, ça va aller très vite ici avec toutes ces épées qu'on a, tous ouais, ces épées qui représentent donc l'élément R qui va très très vite. Et, et du coup, à un moment donné, revenez un peu à plus de tranquillité, plus de paix pour vous laisser rêver la suite. Voilà ce que je peux dire pour votre guidance. Moi, j'espère qu'elle vous a parlé, que vous avez pu trouver des informations qui vous ont fait résonance par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez sans autre me mettre des commentaires sous la vidéo et puis pensez à liker, voilà, commenter, liker, partager. Vraiment, moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ces guidances pour vous. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye. À bientôt. Ciao, ciao.